de la fin de la deuxième colonne, page 61. Alors il dit que maintenant, pourquoi maintenant je me trouve dans une situation où je suis emprisonné dans des situations où je me trouve emprisonné, c'est-à-dire il y a des gens, ils voudraient bien faire des choses, mais ils sont emprisonnés. Il y a des gens, ils voudraient bien montrer en Eretz Israël. Il y a des gens, ils voudraient bien étudier la Torah. Des gens, ils aimeraient bien se marier. Des gens, ils aimeraient bien faire des choses dans leur vie, mais ils sont emprisonnés. Ils ne peuvent pas sortir de là où ils sont. Ils doivent savoir qu'ils sont emprisonnés parce qu'ils ont dessiné la lumière d'après leur cerveau qui était abîmé. C'est-à-dire la lumière, l'énergie de la vie, ils en ont fait une interprétation qui leur est personnelle. Et comme cette interprétation personnelle, elle est à coup sûr, elle est fausse, puisque maintenant l'esprit il a été abîmé à cause des avérantes, que quelqu'un il a fauté, surtout dans le gamma-brique. Donc maintenant son cerveau il est incapable de gérer la lumière de façon positive. Et si maintenant il gère la lumière, il essaye de gérer la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfermer dans des... Le problème c'est qu'il va s'enfermer dans des notions d'où il ne peut plus sortir. Alors maintenant, quelqu'un je parlais avec quelqu'un ce matin, il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens ils montent en Israël, ou leur parler ou leur dire, mais alors les gens ils se posent des questions, ils disent mais comment vous voyez tellement d'antisémitisme, tout ça, comment vous restez encore en Chutz La'aretz, pourquoi vous montez pas en Israël, etc. Mais ça sert à rien de dire ça, parce que les gens ils sont prisonniers. C'est pas qu'ils veulent pas, ils aimeraient bien vouloir. Ils aimeraient bien regarder Yosef, il voulait bien sortir de prison, il ne pouvait pas. Il pouvait pas sortir de prison. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un il y a des prisons qui sont des prisons physiques, mais il y a des prisons qui sont des prisons mentales. C'est pas des prisons physiques. Et la société entière, elle est faite elle est construite sur ça. Toute la société, elle fonctionne avec des prisons mentales. S'ils ne mettaient pas des prisons, s'ils ne formataient pas le cerveau des gens, les gens ils seraient complètement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais les gens ils sont formatés par la société. La société elle formate les gens. Comme elle veut produire la personne, alors elle les formate. Et après les gens ils sont emprisonnés dans des notions. Ils sont emprisonnés. Par exemple tu prends la mode c'est une prison. La mode c'est une prison. Tu ne peux pas mettre un habit que tu as envie de mettre, stam. Si tu veux mettre un habit maintenant qui était à la mode il y a 40 ans, tu ne peux pas le mettre. Tu ne peux pas. La société, elle ne te laisse pas le mettre. Ah, maintenant tu dis, bon, moi, ça ne me regarde pas, moi je fais ce que je veux, ce que les gens y pensent. Alors là, tu deviens fou. Là, tu es considéré comme un clochard, comme un fou. Si tu mets des habits qu'on mettait il y a 40 ans, alors tu es quelqu'un qui sort de la norme de la société. La société, elle a des normes. Elle a besoin de vendre des costumes, tu dois porter un costume comme ça. Tu ne peux pas porter un costume qui restait en stock des années 60 et qu'on va jeter, et qu'on va brader, et qu'on va vendre moins que le prix coûtant. Mais comme maintenant, c'est plus à la mode, donc il ne vaut plus rien, le costume, il ne vaut plus rien. Mais maintenant, c'est un costume, c'est-à-dire, ou c'est un manteau, si tu as froid, tu peux le mettre, il va te protéger du froid. Peut-être mieux que le manteau qui va te fabriquer aujourd'hui. Mais le manteau qu'il y a aujourd'hui, il est à la mode. Qu'est-ce que c'est la mode? C'est un mode de fonctionnement. La mode, c'est pas la mode, c'est le mode. C'est-à-dire, c'est un mode de fonctionnement qui est imposé par des gens qui font un travail de publicité, de développement de choses, etc., pour attraper, emprisonner les gens. Ça, c'est au niveau de la société, ça, tout le monde subit ça, tout le monde le sait. Maintenant, les gens ils posent la question, ils disent, ouais, mais dans la Torah aussi, elle vous impose des choses, etc., que vous êtes obligé de faire ça. Mais la Torah, c'est pas la même chose. La Torah elle-même pose ce qui est bien pour moi. Maintenant, si je suis un malade, je suis fou, et ce qui est bien pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, alors la Torah elle me l'impose, et elle va être même rigoureuse avec moi, comme je vais être rigoureux avec mon enfant, qui joue avec des allumettes, ou avec de l'essence, ou avec des trucs qui sont dangereux pour lui. Je vais être rigoureux avec lui.
mais je suis rigoureux avec lui parce que je l'aime. Si je l'aimais pas, je lui dis vas-y, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. La Torah, elle m'impose des choses. Mais la Torah, elle m'impose des choses parce que mon cerveau, il est à l'envers. Mais si mon cerveau, il était à l'endroit, je verrais que la Torah, elle me pose rien du tout. La Torah, c'est que de la joie, du bonheur et que des belles choses. Maintenant, même si c'est difficile pour moi, mais ce qui est difficile pour moi, c'est de fonctionner avec des systèmes dans lesquels je suis enfermé mentalement. Maintenant, j'essaye de fonctionner comme un homme libre, mais j'arrive pas parce que j'ai mon cerveau qui tourne sous un système. C'est très difficile de sortir de systèmes mentaux. Alors, il y a des systèmes qui sont imposés par la société et tu peux pas en sortir parce que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Tu as envie de boire un café dans un verre? Non, un café, ça se boit dans une tasse. Ça se fait comme ça. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Une voiture, elle est comme ça. Tu peux pas faire quelque chose d'original. Sinon, tu deviens un original. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose, on te dit, ah, celui-là, c'est un original. Dès qu'on dit c'est un original, ça y est, t'es sorti de la... C'est fini, tu peux plus faire partie de... Non, tu peux plus compter sur dans les... Tu ne peux pas rentrer dans la course de la société, c'est fini. Ça veut dire que tu as débranché. Alors maintenant, tu as débranché, il ne faut pas revenir nous chercher, ni demander des avantages, ni des trucs, parce qu'on ne te connaît plus. On ne te connaît plus. Si maintenant tu es devenu un original, alors va jusqu'au bout, c'est tout. Va jusqu'au bout en tant qu'original, finis ta vie en tant qu'original. Et en général, ces gens-là, la tête, elle est un peu... Après, elle tourne un petit peu. C'est-à-dire les gens qui ont voulu se battre contre la société avec des idées différentes, en général, ils sont devenus fous. En général, ils perdent la tête à un moment. Parce que tu peux pas... C'est très très difficile de lutter contre des systèmes. C'est extrêmement difficile. Et là, en Israël, on ne demande pas en Israël de lutter contre les systèmes. On a vu, Yaakov, il vient, il se prosterne à Esav, il se prosterne, et il fait tout ce qu'il a envie de faire et qu'il doit faire, il le fait. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, il se prosterne à Esav parce que Esav, il a le pouvoir, donc il ne va pas se battre avec lui. Il ne va pas attaquer de front, mais il va faire à côté tout ce qu'il peut faire, il va essayer de le faire. De placer tout ce qu'il a à faire, il va réussir à le faire. Même s'il est en galoute, il va faire tout ce qu'il a à faire, il va réussir à le faire. Pour ça qu'il faut faire attention de garder des choses qui sont minimales, un minimum. Même si quelqu'un il est en galoute, il faut qu'il garde des choses qui sont minimales, sinon il va se perdre lui-même après. C'est-à-dire que si maintenant, tout ça, ce sont des luttes qui sont des luttes de systèmes sociaux, c'est des luttes sociologiques et c'est des luttes psychologiques aussi. C'est une guerre dans la psychologie, dans le social. C'est une guerre. C'est une guerre mamache. C'est-à-dire que les gens, on te prend, ou on te formate, ou on te jette, c'est tout. Alors maintenant, tu vas voir. 90% des gens qui ont dit ah ben moi j'accepte pas d'être formaté, moi je vais faire ma vie comme je l'entends. Tu prends 90% de ces gens-là, ils deviennent fous. Parce que tu peux pas lutter contre des systèmes. Toute la chokhma, c'est d'analyser le système et de voir déjà dans le système qu'est-ce qui rend, comme on dit, qu'est-ce qui disqualifie et qu'est-ce qui disqualifie pas. Il faut que tu tires au maximum sans être disqualifié. C'est-à-dire tu vas au maximum de ce que tu peux faire, qui est l'antisystème. Tu ne vas pas chercher d'afka l'antisystème. Mais quand le système il va t'empêcher de vivre, tu vas pas le suivre au système. Tu ne vas pas le suivre. Avant, par exemple, il y avait les lycées. Le lycée fonctionnait le Shabbat. C'est récent que ça... Je ne sais pas si aujourd'hui il n'y a plus. Le lycée ne marche plus le Shabbat. C'est fermé le week-end. Samedi, dimanche, il n'y a pas. Mais avant, il y a 40 ans, les écoles elles marchaient le Shabbat. Le lycée marchait le Shabbat. Et moi, ma femme, par exemple, elle était au lycée. Il n'y avait pas de lycée juif, c'était un lycée goy. Alors le Shabbat, elle devait aller au lycée. Maintenant, elle est allée au lycée. Elle portait rien. Elle écrivait pas. Elle assistait aux cours, elle écrivait pas, elle portait pas les livres, trucs et tout. Mais quand tu commences à faire des trucs comme ça, alors maintenant les gens ils te disaient, monsieur là, vous faites quoi là? Il y a un système, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Il dit non mais ça je peux pas, parce que ça on peut pas.
C'est-à-dire que c'est quelque chose, même si tu es disqualifié, tu peux pas. Shabbat, tu peux pas. Parce que si tu touches ça, c'est fini. Si tu touches ça, ça veut dire que tu t'es vendu, c'est fini. C'est-à-dire que tu t'es vendu, tu vas être formaté 100% et c'est fini après. T'es passé. Donc le Shabbat, tu peux pas. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est elle a été comme ça plusieurs semaines et à un moment, le directeur lui a dit, écoutez, il vaut mieux que vous veniez pas le samedi, etc. Il lui a donné une autorisation pour qu'elle vienne plus au lycée le samedi. Mais ça, si tu veux, c'est des moments où il y a des choses que tu ne peux pas faire autrement. Mais tout ce que tu peux faire à travers le système, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, nous le Ham Israël, on n'est pas des anti-systèmes sociaux. Mais quand il y a quelque chose qui vient par rapport à la Torah, nous interdire quelque chose que la Torah, nous on est déjà vendus à la Torah. C'est-à-dire, c'est pas qu'on est des révolutionnaires. On est des gens on a été achetés déjà par Hachem. Quand on est sorti d'Égypte, Hachem nous a achetés. On ne peut pas se vendre une deuxième fois. On nous a déjà achetés. Donc maintenant, du moment où le patron, c'est-à-dire que maintenant, du moment où tu me demandes de faire des heures supplémentaires en dehors des heures du patron, ça ne me dérange pas. Du moment où je fais ma tefila et trucs, si je dois travailler, je dois faire ce que je le fais, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que tu me touches les points sur lesquels je suis déjà vendu à Hachem. Je ne peux pas me vendre deux fois sur ça. Donc il y a des choses qui sont mamash le kiyum Torah. Et il y a des choses qu'on peut aller et faire, il n'y a pas de problème. Maintenant ça c'est dans la généralité, ça c'est pas le plus difficile. Ça c'est pas le plus difficile. Le plus difficile c'est quand ça rentre dans l'intimité de la personne. C'est-à-dire quand le gars, il est drivé, il a un driver dans sa tête. Il a un driver. Si tu as une imprimante, tu n'as pas le driver, elle ne marche pas l'imprimante. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi. Ils mettent la prise de l'imprimante, ils la branchent à l'ordinateur, ils l'envoient imprimer, ça n'imprime pas. Il dit, pourquoi ça n'imprime pas? Il y a du papier, il y a de l'encre, c'est branché, elle reconnaît l'imprimante. Non, il faut un driver. C'est quoi un driver? Un driver, ça veut dire qu'il traduit les informations dans le langage de l'imprimante. Il prend le langage de l'ordinateur, il le traduit dans le langage de l'imprimante et après il imprime. Maintenant, il y a des langages PostScript, il y a des langages, il y a toutes sortes de langages. Maintenant, ces langages, c'est des traducteurs pour pouvoir obtenir ça. Maintenant, chaque individu fonctionne comme ça. C'est-à-dire, chaque Ben Adam, il a un driver dans sa tête, sur tous les inyanim. Il est drivé sur tous les inyanim. On lui a placé des drivers. C'est-à-dire les systèmes, ils placent des drivers. Ces drivers, ils marchent dans l'éducation, dans le rapport de couple, dans le rapport avec l'argent, dans ce qu'on mange, dans comment on s'habille, dans tout. Comment la personne elle-même, elle va faire ses choix. Il y a des drivers qui sont soit fournis par les fournisseurs, c'est-à-dire par la société, soit le Ben Adam lui-même, avec ses mauvaises midotes, avec ces mesures qui sont détraquées chez lui, il va se fabriquer des drivers dans sa tête. C'est-à-dire que maintenant, il a une façon d'approcher la nourriture ou l'argent ou le conjoint ou les enfants qui sont des résultats du driver qu'il a fabriqué avec sa tête. C'est-à-dire qu'il s'est fabriqué une façon de voir les choses et c'est comme ça qu'il vit. Maintenant, il faut qu'il sache que quand il vit comme ça, il vit dans une prison mentale. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est un système qui s'est fabriqué avec ses défauts à lui. Il a fabriqué un système. Selon ses défauts, parce que maintenant toutes les mauvaises midotes qu'il a, c'est des défauts. Dans ces défauts, ça veut dire que, pourquoi on appelle midote? Mesure, ça veut dire qu'il n'a pas les bonnes mesures. Donc maintenant, quand il a une approche de quelque chose, il peut pas savoir comment elle est la chose. Parce que lui, il n'a pas la bonne mesure. Donc si maintenant tu n'as pas un mètre, par exemple, tu veux donner à quelqu'un un mètre de tissu, tu sais pas si tu vas lui donner un mètre. Tu peux donner moins, tu peux donner plus. Maintenant, si tu es un professionnel, vraiment que tu fais ça toute la journée, donc tu vas pas te tromper de beaucoup. Ou même un kilo, tu vois chez quelqu'un qui a l'habitude de vendre toute la journée, en général, il se trompe pas de beaucoup. Mais quelqu'un qui sait pas, il peut faire n'importe quoi, parce que ses midotes, c'est-à-dire ses mesures, elles sont faussées. C'est-à-dire son cerveau, quand il reçoit la lumière, quand il analyse, il n'a pas les mesures.
Donc maintenant, quand il produit, après son analyse des conclusions, de comportement, d'action, etc., il prend des décisions, c'est hyper dangereux pour lui de faire ça. Parce que maintenant, il a analysé avec un truc qui marche pas, c'est-à-dire qui fait n'importe quoi. Donc le résultat de ça, c'est l'emprisonnement. L'emprisonnement, c'est-à-dire qu'après la personne, elle est rentrée dans un système mental qu'elle s'est fabriqué elle-même. Il n'y a personne qui lui a fait, c'est elle-même qui a pris de là, et qui a fabriqué ça. Et voilà, maintenant on est emprisonné. Alors Rabbi Nathan, il dit ici, ce qu'il explique ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne trouvez pas des gens qui parlent de ça. Vous ne trouverez jamais des textes qui parlent comme ça. Ça n'existe pas. Des asagot comme ça de la Torah, ça n'existe pas. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme Sfarim, vous pouvez prendre la Kabbalah, le Zohar, le Moussar, ce que vous voulez. Des gens qui vous font descendre des principes comme ça, qui sont très très élevés, qui les mettent à notre portée, ça n'existe pas. Ça, c'est des chesed que Hachem il a envoyé, des diburim comme ça, qu'on puisse comprendre pourquoi on est comme on est. C'est-à-dire pourquoi on n'arrive pas, pourquoi on ne réussit pas à faire ce qu'on a envie de faire. D'un côté, on a envie de faire des choses, pourquoi on n'arrive pas à les faire? Parce que le fonctionnement de notre cerveau, il ne marche pas. Donc dès qu'on cherche une méthode d'exploitation, ça ne marche pas. Parce que la méthode, elle est fabriquée par un fou, par un cerveau qui ne marche pas. Comment tu trouves une méthode? Tu dis à quelqu'un, tu veux te marier, il te dit oui. Tu veux être heureux avec ton conjoint, oui. Tu veux que tes enfants ils soient heureux, oui. Tu veux travailler, gagner ta vie, oui. Tu veux travailler que 4-5 heures par jour, oui. Tu veux être sympa avec les gens, oui. Tu veux supporter les gens, oui. Tout ça, il va te répondre oui. Tu lui demandes tout, oui. Tu lui dis alors, mais on voit que tu fais le contraire de tout ça. Je sais que j'arrive pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'il peut être très très bien intentionné, mais dès qu'il fait marcher sa machine, elle ne marche pas. Donc elle lui produit des trucs qui ne sont pas bien. Alors ça, ce qu'il appelle ici, c'est la prison. C'est-à-dire le Ben Adam, il est emprisonné. Il peut pas trouver de liberté. Parce qu'il doit savoir que, Rabbi Nathan, il dit que maintenant, il dit que Valken כשאדם נענש בתפיסה חס ושלום ואין מניחים אותו לתת חוצה צריך להשית ליבו שזה בשביל שבגמתי בדרכים הנתונים לפניי לצייר האור העליון בדרך שארצה. Donc tout ça c'est on est arrivé là hier. Maintenant il dit ועל ידי שפגמתי בזה בעוונותיי הרבים נתפסתי עד שאיני יכול לזוז לצאת למקום שארצה. Maintenant j'ai tellement abîmé avec mes avérantes que je me suis emprisonné et je ne peux pas bouger. Je ne peux pas sortir à l'endroit où je veux aller. Je veux aller vers Hachem. Je veux servir Hachem. Je veux étudier la Torah jour et nuit. Je veux prier jour et nuit. Je veux prendre du plaisir avec Hachem. J'arrive pas, je suis emprisonné. Je suis emprisonné de quoi? C'est ma tête qui m'a emprisonné. Mon cerveau m'a emprisonné parce qu'il a interprété les choses d'une façon qui est fausse, puisque lui-même il est abîmé. Maintenant, le takana, c'est-à-dire comment tu vas réparer ça? Il faut que tu reviennes au shoresh de tous les chemins, à la racine de tous les chemins. Tous les chemins, il y a un moment où ça a commencé. C'est-à-dire que maintenant, la chose qui s'est détournée, il y a un moment où elle a commencé. Il y a des gens, ils prennent le train en marche. Ils doivent prendre le train. Alors ils voient un train maintenant eux ils se sont perdus, d'accord? Et ils voient un train qui passe. Allez, ils montent dans le train et il y va. Mais c'est pas comme ça. Il faut que tu retournes à la gare. Parce que si tu ne retournes pas à la gare, ce train-là, tu ne sais pas où il va t'emmener. Parce que le train, il roule, mais tu ne sais pas où il va, Bichlal. C'est-à-dire, il te dit, il faut que tu retournes à l'origine du chemin, avant que le train il démarre. C'est-à-dire, avant que tu commences. C'est ce qu'il y a dans le Sipurim Asiot aussi, de celui qui n'avait pas les jambes, celui qui n'avait pas de jambes. Alors lui il ne pouvait pas aller. Il ne pouvait pas aller quelque part, parce qu'il avait les jambes paralysées. Donc il pouvait aller nulle part. Donc il rampait, il mangeait de l'herbe, etc. Après, quand il a trouvé le diamant qui l'emmène dans tous les endroits, alors il a trouvé l'endroit d'où il commence tous les drachim. Il est arrivé à trouver, du fait que lui, il était handicapé au départ, donc ça lui a donné un avantage énorme. Quel avantage ça lui a donné? C'est que comme ses jambes, elles ne marchent pas, même si son cerveau lui dit de faire des choses, il ne peut pas les faire, parce que ses jambes, elles ne marchent pas. Donc il a une seule possibilité, c'est de ramper, c'est tout ce qu'il peut faire. Il rampe et il mange de l'herbe, c'est tout.
C'est-à-dire il est complètement en bas. C'est-à-dire il peut pas construire, il peut pas imaginer des choses, il peut pas réfléchir, rien, parce il a pas de jambes. Donc ça sert à rien, puisque s'il essaye de projeter quelque chose, de toute façon, il va pas pouvoir le faire. Donc il reste tranquille, il peut rien faire. Donc il est là en train de ramper, manger de l'herbe. Et un jour, il trouve une herbe nifla, qui a un goût nifla, et il se dit, attends, ça c'est quelque chose de spécial. Il va à la racine de l'herbe et il trouve ce diamant qui va l'emmener dans le shoresh de tous les drachim. Là-bas où tous les chemins, ils commencent là-bas. Les chemins des tzadikim, les chemins des rishaïm, les chemins des fous, tous les chemins, ils commencent là-bas, à cet endroit-là. Mais comment il est arrivé là? Par le fait qu'il ne pouvait pas marcher. C'est pour ça qu'il est arrivé là. Alors maintenant, quand des fois, Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations où on est paralysé, mamash, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, il faut savoir que ces situations-là, elles sont nifla pour nous. Parce que quand on va entrer dans ces situations-là, on va annuler les drivers qu'il y avait en nous. Tous les drivers qui étaient faux, on va les annuler, puisque maintenant on ne peut plus utiliser de driver parce qu'on ne peut plus marcher. On se trouve dans une situation où on est bloqué. Donc le driver, il ne marche plus. On voit que le driver, il ne marche plus. Alors quand le driver, il ne marche plus, on va aller chercher on va chercher un autre driver. On va aller chercher le vrai. On va aller à la racine de la méthode de fonctionnement. On va aller être obligé d'être amené à la racine des choses. Et là, on va reprendre tout à zéro. On va reprendre à chaque fois. C'est-à-dire que retourner, comme hier je vous ai dit pour la Hitbodedut, c'est-à-dire que la Hitbodedut, c'est que tu marques un arrêt, tu te débarrasses de tous les drivers qu'on t'a mis dans la tête pendant la journée ou les heures qui sont passées, et maintenant tu annules tout ça et tu vas commencer une nouvelle connexion avec Hachem. C'est-à-dire que tu laisses toutes ces choses-là. Toutes ces interprétations de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, de ce que tu as étudié, de tout ça, tu laisses tout ça de côté. Parce que tout ça, toi, quand tu démarres, avec tes mesures que tu as dans ton cerveau, tu risques de faire que des bêtises, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu annules, tu mets les compteurs à zéro, et tu redémarres. Tu vas à la racine. Chez Ora Elion, chez la Shem Itbarach. C'est-à-dire on doit retourner vers la racine, l'origine des chemins, qui est la lumière d'en haut d'Akadosh Baruch Hu. Chez Misham mitpashtim mitpatzlim kol hadrachim. Chez Tritzrim lachzor velashuv elav Itbarach. C'est-à-dire que de là-bas se distribuent et se séparent tous les chemins. Alors donc, chez Tzrichim, l'achzor velashuv elav Itbarach. On doit faire tchouva, retourner vers Hachem. Ou le kasher atzmo le mekor achdut. On doit retourner à l'origine de Echad, c'est-à-dire quand les choses elles étaient dans Echad, pas que maintenant elles sont parties complètement. Ou le chapes ou le vakesh derech haemet le amito, et on doit chercher le derech du emet le amito. Lavor lo derech yeshara beemet, il faut se choisir un bon chemin, un chemin droit vraiment. Beprinat batzar lecha ou metzaucha. C'est-à-dire que quand c'est écrit dans le Batsar Lecha, quand c'est étroit pour toi, c'est-à-dire que Mamash, tu es dans l'étroitesse ou Metzaoucha. C'est-à-dire, ils t'ont trouvé parce que tu es dans l'étroitesse. Et à ce moment-là, tu vas retourner vers Hachem et tu vas écouter sa voix. Mais si on te laisse, tu fais n'importe quoi. Si on te laisse, alors tu vas faire n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? C'est que maintenant tu essayes un chemin d'un côté, un chemin d'un autre côté, tu comprends? Vas-y, essaye, rentre dans des chemins, essaye. Alors tu vois, à un moment tu arrives, c'est étroit, cette étroitesse-là, les maasé, elle fait que les clipotes, elles t'attrapent parce que maintenant tu es dans l'étroitesse, c'est-à-dire tu as perdu complètement les kochot pour réagir. Et quand tu es dans cette étroitesse-là, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne te reste qu'une seule porte si tu fais tchouva, c'est tout. C'est-à-dire tu reviens vers Hachem. Tu ne peux pas faire autrement, tu n'as rien d'autre. Regardez dans le monde comment ça se place, les choses se placent. Regardez comment le monde change. Il y a 40 ans ou 50 ans, tu dis Israël c'est les meilleurs, l'armée israélienne c'est les meilleurs, les juifs c'est les meilleurs, tous c'est les meilleurs, tous c'est nifla et tout. Maintenant qu'est-ce que c'est? C'est tout le pire.
c'est le pire du monde. Chaque pays, il essaye de trouver qu'est-ce qu'il y a de pire dans l'homme Israël. C'est le pire dans tout. C'est l'apartheid, c'est les trucs, il faut attaquer, il faut les juger pour tous les crimes qu'ils font de guerre et trucs. Mais il n'y a pas de terrorisme, tout ça, ça n'existe pas, c'est rien du tout. Le Icar, c'est qu'on attaque, et l'autre il va, il dépose, et l'autre il reconnaît la Palestine, et l'autre il fait... Tout ça, c'est quoi? C'est l'étroitesse, c'est-à-dire les taux, ils se serrent, ils se resserrent, ils se resserrent. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu reviennes à l'origine. Pourquoi? Parce que mon ami, tu t'es perdu. Tu t'es perdu. Tu t'es perdu. On t'a donné une Mercedes, tu as commencé à rouler, tu t'es perdu. Tu as commencé à aller avec ton cerveau, tu as vu un truc, tu as dit on va aller là-bas. Après tu as vu c'est bien là-bas, on va aller là-bas. On va se faire copain avec celui-là, avec ce pays, avec l'autre. Tiens, c'est sympa, on va faire ça, on va faire ça. Mais Hachem, lui, il a un plan. Tu ne vas pas aller où tu veux. Hachem, il a un plan et tu vas arriver là où lui veut t'amener, pas là où toi tu veux aller. Maintenant, si tu t'arranges que l'endroit où tu veux aller, c'est là où il veut t'amener, alors il n'y a pas de problème. Ou bien si tu dis, voilà, je me rends, moi je ne sais pas, Bichlal, ce que vous voulez de moi, Hachem fait de ma vie ce que tu veux, moi je ne sais rien du tout. Alors il n'y a pas de problème. Mais si tu tiens le volant et tu le tiens dur, alors Hachem, il est obligé d'amener dans le Metzar. Dans le Metzar. Du Metzar, tu vas commencer à sortir les drachim. Tu ne peux pas faire autrement. C'est impossible de sortir de ça. C'est pour ça qu'il y avait 400 ans qui étaient prévus en Égypte, comme il y avait 400 personnes avec Esav, comme il y avait 400 zouz qu'il a payé Avraham Avinu pour acheter Hebron. Tous ces 400-là, c'est pour être Metaken les Arba Malchouyot de Sitrachara, qui sont les 4 façons détournées de gérer la lumière. Il y a 4 erreurs possibles dans le monde, dans la gestion de la lumière. C'est les 4 Galouyot, c'est les 4 Malchouyot de Sitrachara. Normalement, on devait rester en Égypte 400 ans, et après on serait sorti, et c'est fini. C'était direct la Géoula, Mashiach, tout, c'était fini. Maintenant, on n'a pas pu, parce qu'on a commencé à dérailler avant, donc on n'a pas pu. Hachem, il a dit, bon, alors je vous fais sortir, mais ces années-là où on est sorti, c'est que ça, c'est écrit dans les Sfarim. Il y a des Sfarim de Kabbalah où c'est écrit que tout le Chet Adam Arishon, tout ça a été réparé. Tout est réparé. La seule chose qui nous reste, c'est pour compléter les 400 ans qu'il y avait en Égypte. Parce que tu vois qu'en Égypte, c'était le mécor de la bracha pour nous. Comme on a dit, le Shevet Lévi, ils n'étaient pas nombreux. Pourquoi ils n'étaient pas nombreux? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'esclavage d'Égypte. Donc ils n'ont pas eu que les femmes elles accouchaient 6 enfants en même temps. Ça, c'était une bracha pour quelqu'un qui était esclave. Parce que comme maintenant on le rentrait dans l'esclavage, ça fait que Hachem il lui donnait un chef nifla, qu'une femme elle avait 6 enfants. Mais les Lévi'im, ils n'avaient pas 6 enfants d'un coup. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas dans l'esclavage. Comme ils ne sont pas passés par l'esclavage, la bracha non plus il n'y a pas eu. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire sortir le Tov. Parce que le Tov, il sortait par le Tsar. Par le Metzar, c'est comme ça que le Tov il sort. Maintenant, les gens ils disent j'en ai marre, c'est trop dur, et trucs. Mais c'est pas trop dur. Tout l'union que c'est dur, c'est pour que tu retournes à la racine. Celui que ses jambes ne marchaient pas, qu'est-ce qu'il était obligé de ramper? Mais ceux qui étaient avec lui, quand ils ont été attaqués par les bandits, ils ont pris leur truc, ils sont sauvés, c'est tout. Ils ont pris, comme on dit, leurs jambes à leur cou, et ils se sont sauvés. Mais lui, maintenant, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas se sauver parce qu'il était paralysé. Mais le fait qu'il était paralysé, c'était ça qui lui a amené sa bracha. Parce que lui, après, comme il était paralysé, il a rampé, il a trouvé ce diamant. Ce diamant, il l'a amené au shoresh de tous les drachim. C'est-à-dire qu'il est revenu là où tout commence. C'est-à-dire c'est la tchouva shlema. Il est venu au point limite zéro. C'est-à-dire le Ben Am, il vient, il commence au commencement de tout. C'est-à-dire il n'y a plus rien. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus je sens, je comprends, je sais, je crois. Tout ça, ça s'en va, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui va être Akol Hashem, c'est tout. Il commence à crier vers Hashem, Batsar Lahem. C'est-à-dire que c'est étroit et il commence à crier vers Hashem. Mais toute l'étroitesse, elle est faite que pour amener à ça. C'est-à-dire l'étroitesse, les maasés, elle est faite pour annuler tous les drivers que l'homme il a dans son cerveau. Tous les drivers qu'il a dans sa tête, qui le drive les maasés vers le Gehinam. C'est vers ça que ça le drive. C'est-à-dire toutes ces folies-là qu'il a dans sa tête, qui le font croire que la vie c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Tout ça, il faut s'en débarrasser. Comment il va s'en débarrasser? Il ne peut pas, il est emprisonné.
Il nous dit, Rabbi Nathan, tu es en prison dans des drivers qu'il y a dans ta tête. Ta tête, elle est pleine de drivers. Tu as le driver du manger, de l'argent, de la maison, des enfants, des vêtements, des trucs. Tout ça, tu as des drivers dans la tête. Comment tu vas faire? Tu es emprisonné dans des drivers, tu ne peux pas sortir. Dès que tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas le faire. Tu voudrais bien faire quelque chose, vas-y, fais-le. Allez, fais-le. Regardez, viens à Ouman, chez Rabbi Nachman. On a un billet d'avion, aller-retour aujourd'hui coûte $190, d'accord, pour aller à Ouman et revenir. $190. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai pas d'argent. C'est le prix qu'il dépense pour un Shabbat. Donc c'est pas de l'argent. Regardez combien les gens ils peuvent pas aller. Tu dis mais va. Non, mais c'est l'Ukraine, il peut pas. C'est pas que même s'il veut, il peut pas, parce qu'il a des drivers dans sa tête. Il a des drivers. Maintenant, il y a des gens qui sont comme se paralyser des jambes. C'est quelqu'un, depuis qu'il est né, il est paralysé des jambes. Donc lui, il peut pas rentrer dans des drivers parce qu'il est paralysé. Même s'il veut faire, il sait déjà qu'il va rien pouvoir faire. Il sait déjà le départ parce que ses jambes, elles marchent pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Que ramper, c'est tout. Il rampe, il monte de l'herbe. Il rampe. Ça veut dire qu'il n'a rien trouvé. Il n'a rien construit. Il peut rien faire. Et à un moment, il trouve ce diamant. Ce diamant, il l'amène au shoresh de tous les chemins. C'est-à-dire que il retourne, il fait tchouva. C'est-à-dire qu'il va à l'origine des chemins. On va chercher nos chemins, on va faire tchouva. Et dire, attends, mais là, je me suis embarqué dans un truc. Où je vais, là? Où je suis parti? Regarde, qu'est-ce qu'elle est, ma vie? C'est ce que Rabbeinu dit, il va faire Idbodedut tous les jours. Reviens à l'origine des choses. Annule-toi les drivers qu'on t'a rentrés dans la tête. Comme dans les ordinateurs, des fois vous êtes dans des trucs, d'un coup vous sort un truc, vous ne savez même pas d'où ça sort. Il y a des trucs malveillants qui rentrent quand vous surfez dans Internet ou n'importe quoi. Il y a des trucs qui rentrent, alors que vous n'avez pas été chercher ça. Mais ça sort d'après les chemins dans lesquels vous êtes. Maintenant quelqu'un, il ne sait même pas où il est. Et si vous prenez ce que Rabbi Nathan dit avant, qu'en plus, que quand quelqu'un il se trompe pour le respect de la Bechira, Hachem il l'aide à se tromper encore plus. C'est-à-dire il lui donne des preuves qu'il a raison dans le mensonge. Mais comment il va sortir le bonhomme? Il ne peut pas sortir, il dit attends, au moins si tu me disais que je me trompe, c'est-à-dire que c'est un panneau qui sort qui dit mon ami, ça va pas là, tu es sur la mauvaise route. Alors au moins j'essayais de me reprendre, mais non, toi tu me dis restaurant dans 2 kilomètres, des trucs, aire de loisirs, espace de trucs, et moi je roule, et à un moment je me trouve à un moment je commence à m'inquiéter parce que je vois que c'est pas du tout là où je voulais aller. Parce que pour respecter la Bechira, Hachem, là où tu vas choisir, il va te donner toutes les choses pour réussir dans ton erreur. Pour que là où tu t'es trompé, pour que tu sois matzliar dans le sheker. Mais alors c'est impossible de sortir. Comment je vais sortir? Si on m'avertissait que je me trompe encore, je dirais bon, je vais essayer de faire quelque chose. Mais là non, on me continue c'est extrêmement difficile de sortir de ça. Voilà, Rabbi Nathan, il vous met les cartes devant, toutes les cartes, elles sont là. C'est très très difficile. C'est extrêmement difficile. Des gens qui sont passés par des formatages de l'esprit, c'est extrêmement difficile. Parce que le Gamma Brit, il a cassé notre cerveau. Et chaque fois que la lumière, elle vient dans notre cerveau, chaque fois que la vie, elle descend dans notre cerveau, elle est interprétée à l'envers. Comment on va s'en sortir de ça? Il te dit, tu es obligé de chercher les Emet, les Amito. Même si tu cherches le Emet, ça ne te suffit pas. Parce que le Emet, toi, tu vas le rendre du Sheker. Tu vas prendre le Emet, regardez, vous prenez une synagogue ou un truc, regardez, je ne vais pas parler des trucs, mais vous rentrez, il y a des synagogues où vous rentrez, c'est le contraire de ce que ça doit être une synagogue. Il y a un président, il y a des riches, il y a tous les docteurs, les trucs et tout qui disent mais une synagogue ça n'a jamais été fait pour eux. Et la Torah elle n'a jamais dit qu'il doit y avoir un président dans une synagogue. Une synagogue c'est Beti Bet Tefila Ikarel Kol Ha'amim, c'est une maison de prière. Mais maintenant il y a des synagogues où vous rentrez, c'est la seule chose qu'on ne fait pas, c'est la prière. Il y a tout le reste mais sauf la tefila. C'est-à-dire il n'y a pas une tefila normale. C'est-à-dire vrai où les gens ils viennent, ils prient, ils s'investissent dans la tefila, etc. Pourquoi? Parce que l'homme il a construit avec sa tête, il a pris la manipuler. Il y a eu un petit peu des lois, des trucs qui l'ont aidé à se tromper encore plus. On lui a mis des systèmes qui l'ont aidé, qui lui ont financé, etc. pour qu'il se trompe, qu'il continue à se tromper. On le finance dans l'erreur pour qu'il continue à se tromper, puisqu'il a choisi ce chemin-là. Donc c'est extrêmement difficile de revenir à l'origine de toutes ces choses-là. C'est pour ça que je ne peux pas me contenter
de chercher le Emet, je dois chercher le Emet, les Amito. Et maintenant, quand Akadosh Baruch Hu me met dans une situation où Batsarli, c'est-à-dire qu'au moment où il me met dans un moment d'étroitesse, où Metsaocha est là-bas, il te trouve tous les problèmes, il faut que je sache que c'est pour être molide, pour faire sortir le Tov qui est en moi. Sinon, ce Tov, il ne va jamais sortir. Parce que tant que je vais continuer à manipuler la lumière avec mon cerveau qui est à l'envers, jamais le bien il va sortir. Comment il va sortir? Il n'a aucune chance de sortir. Bichlal, aucune chance. Et ça veut dire quoi? Il est lui-même prisonnier du système Bien sûr, mais c'est ce qu'on a vu hier. C'est ce que tu dis là. Ici, que Hachem lui-même, il est en prison. Il te dit ici. Hachem lui-même, tu l'as mis en prison. Qu'est-ce que c'est la lumière d'en haut qui descend? C'est Hachem. Lui-même, il est en prison. Lui-même, on l'a emprisonné. Et qu'est-ce que ça veut dire on l'a emprisonné? Regarde, les gens, ils font du monde ce qu'ils veulent. Ils font ça, ils font ça, et voilà. Ils utilisent tout ce qu'Hachem il a fait, comme eux, ils ont envie de le faire. Parce que le fait qu'Hachem, il t'a donné le libre arbitre, il t'a donné la possibilité de l'emprisonner. C'est ça l'emprisonner. C'est-à-dire, tu l'utilises dans ce que tu veux. C'est ça le chesed qu'Abraham il a fait à Kadosh Baruch Hu. Il a commencé. C'est le premier qui a commencé à libérer. C'est un tralta de l'ifdot, l'ifdot et Tashrina. Sortir la Shrina de la galoute. Ouais. C'est à partir de ce moment-là où il a renversé les vapeurs. Oui, exactement. C'est-à-dire c'est le premier que le fait qu'il a eu la Emouna dans Hachem, alors Hachem il lui a dit merci, tu m'as libéré. C'est pour ça qu'après Hachem il faisait rien sans lui demander. Hachem il a dit non, je ne peux pas détruire ce homme si je ne demande pas à Abraham Avinu, il faut que je le mette au courant. Pourquoi? Parce que ça s'est inversé, c'est-à-dire que le fait que maintenant Abraham Avinu il a reconnu Hachem, il a libéré Hachem. Hachem il est en prison. Hachem il est en prison. Hachem il joue vrai le jeu. C'est pas, il fait pas semblant. Hachem il est vraiment avec nous. C'est-à-dire quand il nous donne le libre arbitre, il te dit mon fils, fais attention. N'utilise pas la carte bleue n'importe comment parce que je vais tout payer. N'achète pas n'importe quoi parce que moi je garantis, je te paye tout. Je vais tout payer. Tout ce que tu vas faire, je vais le payer. Donc ne me fais pas payer, ne me fais pas du tsar. Parce que tu vas m'embarquer dans ta folie. Alors, parce que je suis embarqué avec toi, pour le meilleur et pour le pire. Je suis embarqué vraiment avec toi. C'est pas, je fais pas semblant. Et on l'a vu, ce passage-là, on l'a vu avant. Et il dit que maman, c'est ça qui s'appelle Galut Ashrina. C'est Galut Ashrina. Normalement, la Shrina, elle te dit, tu vas aller en Galut, eh ben, shalom, on se reverra quand tu viens, va tout seul. Non, c'est pas comme ça. Parce que s'il y avait ça, il n'y a plus de Bechira, Bichlal. Si tu vois que si tu es comme il faut, tu vois que la Shrina elle est là, et c'est pas comme il faut, la Shrina elle n'est pas là. Alors ça y est, tu vas te mettre en place tout de suite. Non, la Shrina elle est avec toi, elle t'accompagne là où tu veux. Là où tu as décidé, elle va avec toi. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a vu aussi il y a aucun méché avec dans le dernier approche. Oui, c'est pareil. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, le comportement qu'on a, il fait que quand on est en train de se tromper, Hachem il envoie des Yevanim, que ces Yevanim ils nous attaquent. Et quand maintenant les Yevanim nous attaquent, Hachem il nous donne la force de lutter contre les Yevanim avec la fiole, c'est-à-dire la lumière du tzaddik qui n'a pas été contaminée par ce monde-là. Et comme ça, on fait sortir une nouvelle Torah qui n'existait pas avant, qui s'appelle Hanouka. C'est-à-dire, on fait sortir, mais Hanouka, elle aurait dû sortir sans ça. Si on avait fait ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de passer par là. Mais comme on n'a pas fait ce qu'il faut, et maintenant Hachem, il a décidé qu'il doit descendre en dessous de Asarat Fahim, que la lumière d'Hachem, elle doit descendre parmi les plus bas. Comme Yosef. Pourquoi Yosef, ils l'ont détesté? Pourquoi ils ont voulu le tuer à Yosef? Pourquoi ils ont voulu tuer Yosef? Parce que Yosef, il a dit, il allait jouer avec les enfants de Bilha et de Zilpa. Rabbi Nathan, il dit, Bilha, c'est les Mevoualim, c'est les Maboul, Bilha, c'est les Maboulim, les fous. Et Zilpa, c'est les Zolpo, c'est les gens des Mezoulzalim. Et lui, il jouait avec eux, pourquoi? Parce que les autres, il les méprisait. Et lui, il savait. C'est pour ça que Yosef, il a dit à Yehuda, quand Yehuda il est venu, il voulait prendre la malchoute, il dit, tu peux rien faire. Tant que moi, je ne ramène pas tous les fous de la terre, tu ne pourras pas t'asseoir sur ton trône. Et si tu t'assois sur un trône, il va sauter.
Parce que pour prouver que Hachem c'est émettre les Amito, il faut que tu prennes le dernier fou du monde et que lui reconnaisse Hachem Be'emet. À ce moment-là, tu peux t'asseoir sur ton trône. Tu peux avoir Mashiach ben David. Mais Mashiach ben Yosef, il doit ramasser tous les traînards de la planète. Rabbeinu l'a dit, pas que vous, pas que les goïms, les animaux, les plantes, les pierres, tout. Il faut que même une pierre, elle te dise qu'elle reconnaît Hachem, que c'est Hachem Melech, Hachem Malach, qu'elle reconnaisse que c'est Hachem le roi du monde. Même une pierre. Tant qu'on n'est pas arrivé à ça, il n'y a pas de possibilité que tu vas installer le roi. C'est quoi la de Mashiach ben David? Il a fallu Hamot, etc. C'est pas, Mashiach ben David, c'est pas, il va mettre en place une fois qu'il y aura les éléments. David Amelech, lui aussi, il voulait s'asseoir et il voulait construire le Beth Amikdash. Hachem, il lui a dit, il lui a envoyé le Navi, il a dit, t'amuse pas, parce que tu vas pas construire le Beth Amikdash. Même tu crois que tu es Béchalom, quand c'est écrit que maintenant, tu verras un moment, tous tes ennemis vont te laisser tranquille, c'est le moment propice pour construire. Alors il a vu qu'il avait du shalom, Hachem lui a dit, même que c'est du shalom, c'est pas le vrai shalom. Le shalom, il viendra à l'époque de Shlomo, et lui, il construira le Beth Amikdash. Toi, tu pourras pas le construire. Maintenant, Yosef, tout ce qu'il a passé, c'était que ça. C'est parce qu'il allait chercher les sauts dans les fonds des clipotes. C'est le lien de Hanouka, c'est-à-dire la lumière elle descend en bas. C'est-à-dire c'est les gens qui sont loin, c'est eux qui... Pourquoi on est dans le matzav où on est aujourd'hui? Pourquoi on est dans ce matzav-là? On est des tzadikim, il n'y a aucun tzadik qui veut rester avec nous. Même Rabbi Nachman qui nous aime et tout, il a dit, je reste avec vous, mais pas avec mon corps. Mon corps, il ne peut pas vivre dans des générations aussi pourries que ça, c'est impossible. Il n'y a aucun tzadik que son corps, il peut vivre dans les générations où vit nous. Son âme, elle est là. Les âmes, au Hachem, elles sont là, plus qu'elles n'ont jamais été dans le monde. Tous les tzadikim, à peine tu les appelles, tu t'attaches à eux, tu vas voir qu'ils sont à côté de toi, mamash. Mais le corps, il ne peut plus vivre dans la Touma où on vit aujourd'hui. Avant, c'était encore possible de jouer, les tzadikim, ils venaient un peu comme ça, un peu comme... Aujourd'hui, c'est fini. Tu vois là, va chercher des tzadikim, il n'y en a plus. Ils ne peuvent plus venir. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas venir. Je te donne l'exemple, comme l'hôpital, quelqu'un, il rentre, il y a des trucs où il faut être stérilisé, tu rentres avec des trucs et tout, tu ne peux pas rentrer. C'est pas n'importe qui peut rentrer, tu ne peux pas. Et maintenant, on est dans des générations, les tzadikim, ils ne peuvent plus. Avec leur corps, ils ne peuvent plus. Leur âme, elle est là. Mais leur âme, c'est émettre les amito. Si tu veux chercher l'âme du tzaddik, c'est émettre la mytho. Parce qu'avec émettre, tu ne pourras pas trouver l'âme d'un tzaddik. Avec émettre, tu vas continuer à faire des châteaux de sable et à brasser de la vase. Mais émettre les mytho, tu veux chercher émettre la mytho, ils sont tous là, il n'y a pas de problème. Va au Kotel, va chez Shimon HaTzadik, va à David Ameler, va chez Rabbi Shimon, va à Hebron, va chez Rabbi Akiva, va où tu veux. Va à Ouman, tu vas voir qu'ils sont là, mamash. Mais ça, c'est rien qu'émettre les mytho. Un homme qui ne cherche pas à émettre la mytho, il ne peut pas faire ça. Il dit quoi? Mais qu'est-ce? Je vois rien. Mais je vois rien. Ouais, c'est pas la vitrine, on a fermé la vitrine, mon ami. Il n'y a plus rien en vitrine. Si tu veux quelque chose, il faut que tu rentres. Il dit mais comment je rentre et trucs? Il dit, voilà, c'est tout. Tu veux émettre la mytho? C'est pour ça qu'il te dit ici. Il ne parle plus de émettre. Il ne peut plus te parler de émettre. Ça ne veut plus rien dire. Tu vois, regarde les gens aujourd'hui, regardez combien de gens ils connaissent le Hémet. Et ils vivent dans le Sheker. Et ils connaissent le Hémet. Tu vois en Eretz, combien de chauffeurs de taxi tu prends, tu parles avec lui de la Gemara. Et tu dis, moi aussi, tu sais, j'ai étudié à la Yeshiva et tout. Et après, j'ai tout laissé, etc. Et tu parles avec lui, il te dit où tu étudies maintenant, quelle Gemara tu es. Il te parle avec toi, de la Gemara et tout. Il connaît le Hémet, mais il ne peut pas le vivre. Parce qu'aujourd'hui, Hémet, ça ne suffit plus. Le Hémet, ça ne veut rien dire. C'est le gouffre du Hémet, les Amito, le Hémet. Aujourd'hui, le gouffre, il est mort, c'est fini, il ne marche plus. Le gouffre de la vérité, le corps de la vérité, c'est-à-dire l'aspect extérieur de la vérité, il n'existe plus. Tu ne peux plus trouver la vérité par l'extérieur. Ou tu cherches vraiment, ou tu sors, c'est tout. Il n'y a pas. Et le tri va se faire comme ça. Il y a ceux qui cherchent vraiment, et il y a ceux qui cherchent que ça tourne. Alors ça ne va pas marcher. Ceux qui cherchent une place avec Hachem ou avec les tzadikim, mais juste une réussite sociale de la vérité, ou même une vérité comme ça qui tient la route, il n'y a plus de vérité qui tient la route. Ou tu cherches émettre les amito, ou rien. Quand Rabbi Nachman il dit, moi je suis avec vous, moi je suis le Rav de la génération.
Rabbi Nachman, quand il dit ça, ce sont des mots qui sont très très lourds. C'est pas n'importe quoi de dire ça. D'être le Rav de la génération, ça veut dire que tu es là quand j'ai besoin de toi. C'est quelqu'un dire le Rav de la génération, tu es pas là. C'est quoi? Non, non, je suis là. Rabbi Nachman, il a dit, je suis là, mais je suis derrière la porte. Tu vas pas me voir. Mais tout ce que tu as besoin, tu me demandes. Il dit, non, mais moi, si je vois pas, je peux pas. Non, non, si tu vois pas, tu peux pas, alors reste là-bas, c'est tout. Ça va pas marcher. Il faut que tu cherches émettre les amito, sinon ça ne marche pas. Parce que émettre les amito, c'est que tu retournes à l'origine des choses. C'est-à-dire tu vas annuler tous les faux développements de la vérité. Tous les faux développements de la vérité, c'est que dans le émettre que tu vas te faire attraper. Mais si tu cherches les émettre les amito, jamais les développements ils vont t'attraper. Parce que tout de suite dans le développement, tu vas voir qu'il est vrai ou il est faux. Tu vas le voir tout de suite, parce que tu es venu à l'origine de la chose. Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui connaît un tissu, même si tu lui fais n'importe quel vêtement avec, le gars il te dit ça, c'est pas du vin hongrois, c'est tout. Il dit non, mais je te dis que c'est pas du vin hongrois, je te dis. Il dit non, mais regarde l'étiquette. Il dit laisse-moi l'étiquette. Je te dis que c'est pas du vin hongrois. Il dit comment tu sais? Je dis je l'ai goûté, c'est tout. Je l'ai goûté, c'est ça qu'il a dit Rabbeinu. Les gens ils vont pas pouvoir vous vendre des bouteilles, même belles. Rabbeinu l'a dit aujourd'hui, tout ça marche avec l'emballage, l'étiquetage et tout. Tu achètes une belle bouteille et tout, tu goûtes, tu dis c'est pas ça. C'est pas du vin hongrois ça. Le vin hongrois, je l'ai goûté, je sais ce que c'est. Alors Rabbeinu il te fait goûter le goût du Emet les Amito. Et après, vas-y, commence à travailler. Vas-y, mets-toi au travail. Mais il n'y a que ça qui compte, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire, sache que si tu lâches à un moment du émettre les amito, tu passes dans le émettre, tu vas voir qu'il n'y a plus rien qui marche. Parce qu'il n'y a plus rien qui pourra te tenir dans le émettre. Ça ne suffit pas. Des gens, ils ont transmis à leurs enfants Torah émettre, ça ne suffit pas. Il faut Torah émettre les amito, sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le émettre aujourd'hui, il ne peut pas tenir. Il y a trop de, si tu veux, il y a trop de manipulation des idées. Tu peux pas. N'importe quelle idée, la personne va se faire attraper. Il n'y a que s'il y a un lien de racines que la personne elle pourra tenir. Et quand tu as émettre les amito, il n'y a plus de problème. Tu peux donner ta vie pour la Torah. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Tu donneras tout. Parce que c'est émettre les amito. Comme Rabbeinu l'a dit. Émettre, on voit, c'est la Torah. Émettre les amito, c'est la sorte mitorah tfila. C'est ça, émettre la mytho. C'est-à-dire que tu as transformé la Torah en un moyen de connexion avec Hachem. Ça, c'est émettre la mytho. Pour ça que Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, quoi, pour des lacets de chaussures, tu ne veux pas prier? C'est pas un kavod pour toi de prier pour des lacets de chaussures? Qu'est-ce que tu as? Tu es un trop grand Talmid Chacham, tu es un trop grand tzaddik, tu ne peux pas parler avec Hachem pour des lacets de chaussures. Au contraire, tu as une occasion qui te manque quelque chose, c'est une occasion pour venir frapper chez papa et le voir, et lui dire papa j'ai besoin j'ai besoin de lacets. Tu dois être là en train de chercher, au contraire, à chaque fois, si tu peux trouver un prétexte pour aller taper à la porte pour demander. Tu dis justement... il me manquait ça. Il y a des gens, des fois, ils oublient des choses exprès pour pouvoir revenir et voir la personne. Donc ça, c'est pareil. Tu dis, attends, Baruch Hashem, j'ai encore une occasion de parler. Ça, c'est émettre les amito. Émettre, c'est celui qui se gare. Il se gare, il demande à Hachem une place pour se garer. Et après, il trouve la place. Il dit, non, Hachem, j'ai pas besoin. Ça y est, j'ai trouvé. Ça, c'est émettre. C'est-à-dire, lui, il croit qu'il a trouvé la place. Et c'est pas que la place qu'il a trouvée, c'est Hachem qui lui a donné. Lui, il croit que quand ça marche, il n'y a pas Hachem. C'est rien quand ça ne marche pas qu'il y a Hachem. Tout ce qui marche, qui peut se débrouiller tout seul. Alors, mais si tu crois que tu peux te débrouiller tout seul, Hachem, il va te financer tout pour que tu continues à te tromper, à te débrouiller tout seul. Tout, Hachem, il te met toute la brillée entière à ton service. Il n'y a pas de problème. Si tu te trompes, vas-y, il t'accompagne. Il est avec toi même. Et tu peux voir des miracles, tu peux voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, moi, il n'y a pas de miracle chez moi. Celui qui vient chez moi, il n'y a pas de miracle. Ici, il y a de l'huile de coude. Celui qui veut travailler, il travaille. Il n'y a pas de miracle chez moi. Rabbeinu ne faisait pas de miracle. Il y a des gens qui disent, waouh, ce Rav là, va, tu vas voir, il a fait un miracle. Qu'est-ce que tu vas faire avec des miracles? Les miracles, comme ils sont venus, ils sont partis. Qu'est-ce que tu fais avec des miracles? Tu m'as dit, ok, tu as des miracles, 2, 3, et après, qu'est-ce que je veux faire? Ok, il y a des miracles, c'est bien, c'est beau.
Mais je sais qu'il y a Hachem dans le monde. Tu n'as pas besoin de me faire des miracles. Moi, ce que je veux, c'est vivre avec lui, c'est m'engager, c'est ça que je veux. Donne-moi une méthode pour m'engager. Les miracles, ça ne sert à rien. Pour ça, Rabbi Nachman, il ne faisait pas de miracles. Et il dit qu'il faut te m'amin b'Hachem avec Emouna, pas avec des miracles. Quelqu'un, il voit des nissim, il dit, waouh, il y a vraiment Hachem, hein. Il y a des nissim. C'est qu'il y a vraiment Hachem dans le monde. Pourquoi quand il y a une pomme de terre qui pousse, c'est pas des nissim? C'est rien quand tu vois un truc qui est complètement qui chamboule tout, que ça te bouge un petit peu. Et ce que tu as tous les jours, c'est pas des nissim. Que tu te lèves le matin, c'est pas des nissim. Que ta tête elle a pas tourné, que tu t'es pas trouvé en train de je sais pas quoi faire, d'aller creuser, d'aller chercher de l'or dans je sais pas où dans le monde. Je crois que ça c'est pas des nissim. Tout c'est tout des nissim. C'est-à-dire il faut chercher à émettre les amitos, sinon ça marche pas. Aujourd'hui il va rester que émettre les amitos, il restera rien d'autre. Il n'y a pas de. C'est pour ça que Rabbeinu il tient la halakha. C'est pour ça que vous avez dans l'écouté halachot. L'écouté halachot, c'est la halakha et la kabbalah beichoud dans le l'écouté moran. C'est ça la grandeur de l'écouté moran. Le côté de l'écouté moran, il va te donner de l'aïrat shamaim dans la simplicité la plus grande, que tu vas faire attention au Shulchan Aruch. C'est ça qui va te donner le côté moral. Et d'un autre côté, il va te faire monter dans des compréhensions qu'il n'y a aucune personne au monde qui est arrivée à des compréhensions de la Torah comme ça, sans te déconnecter les pieds de la halakha. Ça, c'est la grandeur de Rabbeinu, c'est le Emet, le Amito. Il y a des gens, ils ont le Emet, ils ont la halakha, mais ils ont perdu la connexion avec les mondes supérieurs. Il y a des gens, ils ont trouvé la connexion avec les mondes supérieurs, et les pieds, ils sont en l'air, ils ne touchent plus le parterre. Et Rabbeinu te donne les deux. C'est-à-dire que la halakha, c'est dans le Shulchan Aruch, et en même temps, c'est les lumières les plus élevées que Hachem il est donné pour les générations qui sont les nôtres. Parce que quand tu reviens à l'origine, non, c'est celle d'en haut, pas celle d'en bas. Quand tu reviens à l'origine, là-bas, ça s'appelle Olam HaCherut, c'est-à-dire c'est là la liberté. La liberté, c'est que tu reviens à la case départ. C'est ça la liberté. La liberté, c'est que tu reviens où tu étais avant, c'est-à-dire avant que ça commence. Tu te remets à ce point-là, et de là-bas, tu reprends le droit chemin. Tu reviens à l'origine de la chose. Et ça, parce qu'il faut que tu annules les mauvaises directions que tu as prises. Parce que quand tu as pris une mauvaise direction, on t'a construit la route, comme je vous ai raconté, celui qui allait voler, il a dit je vais voler rien qu'une fois. Et après, sa femme l'a dit, bon, une fois, ça y est, après jamais plus, chas v'shalom. Alors il a volé une fois, il a réussi. Après, il a volé une deuxième fois. Et ça a marché une troisième fois, etc. Jusqu'à qu'un jour il a volé, le roi il l'a attrapé, il l'a emmené à la potence pour lui couper la tête. Quand il l'a amené pour lui couper la tête, il a vu un qui venait avec un sac plein de chaussures. Il a dit ça, ces chaussures-là, il a dit moi je suis le Satan. Ça c'est toutes les chaussures que j'ai eu besoin pour aller courir et te préparer tout tes hold-up pour que ça marche. C'est-à-dire lui il croyait que ça marchait comme ça, qu'il allait voler, que ça marchait. Non, on lui a mis tout un système qui l'assistait dans son erreur. Et il a réussi dans son erreur. Mais à un moment, il s'est trouvé devant la potence, ça y est, c'était terminé. Il a dit maintenant que je t'ai amené à la potence, il n'y a pas de problème. Toute la vie, elle est comme ça. Le fils du Rav, le massé du fils du Rav que Rabbi nous raconte aussi pour le Massiot, c'est la même chose. Rabbi Nathan, il dit que ce père-là, le Rav, Rabbi Nathan, il l'a vu quand il est sorti de chez Rabbeinu, c'est un massé chez Haya, que le père de ce tzaddik qui est mort, son père, quand il a été chez Rabbeinu, il est sorti, Rabbeinu lui a dit les dibourim, vaïde avdin, vel mishtakrin, malheur à ceux qui sont partis, qui se trouvent plus. Et il est sorti, il était brisé, il pleurait, le père, parce que à chaque fois il disait non, on va pas aller, parce que maintenant la voiture elle marche pas, le truc il s'est cassé, le pont ça, les trucs. Il y a un qui l'a fait du lachonara sur le tzaddik, mais vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu vas à perdre? Tu es en train de te casser la tête à chaque fois. Comment je vais faire ça? Mais prends un billet, va à Ouman, va passer un Shabbat un jour à Ouman, tranquille, va chez le Rebbe, parle avec lui, dis-lui Rabbi Nachman, sauve-moi. Tu m'as sauvé déjà combien de fois? Sauve-moi, je dois faire ça, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Parce qu'une fois que tu t'es embarqué sur l'autoroute, les bretelles, il n'y en a pas souvent.
Il n'y en a pas souvent des bretelles dans la vie. Il y a des fois 1 ou 2 bretelles dans la vie. C'est pas tous les 100 mètres que tu peux sortir et rentrer à la maison. Il y a des trucs quand tu t'embarques, tu ne sais pas où tu vas. Moi, ce qui m'a fait peur une fois quand j'étais au Canada, quelqu'un m'a dit, tu vois cette rue où on est maintenant, elle arrive à je ne sais pas où, elle fait 2500 km. Cette rue, il m'a dit, tu rentres dedans, tu roules, tu commences à rouler, ça fait 2500 km. C'est-à-dire tu vas en Amérique, tu vas à New York, et toute cette rue-là où on était c'est impressionnant, c'est parade. C'est parade. Quelqu'un rentre dans une route comme ça, et si jamais il n'y a pas des bretelles, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller dans un autre pays pour après prendre l'avion pour revenir. C'est pas. Qu'est-ce que ça coûte? Rabbeinu l'a dit. Tu viens chez moi, tu insistes. Il dit, tu insistes sur mon kever, je donne. Il dit, il y a personne qui est venu qui a insisté sur mon kever et que je lui ai pas donné. Ça n'existe pas. Tu viens. Au moins tu as reconnu. Tu as reconnu que tu ne peux pas. Ça tu retournes à case départ. Quand tu reconnais que tu ne peux pas, tu vas chez le tzaddik, tu pries, tu reviens avant que les chemins ils commencent. Tu te mets là-bas, tu dis voilà, moi je crois ça, moi je pense ça, mais je ne sais rien, je ne veux pas faire confiance occupe-toi de moi comme tu t'es occupé de moi jusqu'à maintenant, c'est tout. Voilà, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, elle sera mieux, je réussis chez toi. Comme quelqu'un, il a de l'argent, il dit, moi si je les investis, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Prends-les toi, travaille avec, et c'est tout. C'est ce qu'ils ont fait dans le mariage de Hershleib. Hershleib, c'était son Herzat il n'y a pas longtemps. Quand il s'est marié avec la fille de Rav Aaron Kiblitcher. Maintenant, Rav Aaron Kiblitcher, il était niftar. Il était niftar et c'était des gens pauvres. Alors il raconte Rav Levi Yitzhak, il a raconté quand ils ont fait le mariage de Hershleib Lepel. Il dit qu'à Ouman, c'était quoi d'abord la maison? Il dit il y avait un Breslever qui avait une maison, une vieille maison là-bas, et il n'arrivait pas à la vendre. Mais elle était tellement pourrie qu'il n'arrive pas à la vendre. Alors quelqu'un il a été le voir, il lui dit regarde, vends-la moi pas cher, je vais faire des mitzvot avec et tout. Il a dit bon allez d'accord, prends-la. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris cette maison, il a coupé en 4. Et il a fait pour 4 familles de Breslever. Dans ce Hirschleib, il a eu cette maison. Maintenant, qu'est-ce que c'était cette maison? Ils ont acheté un lit, ils ont été acheter les meubles pour le Ratan et la Kala. Alors ils ont acheté un lit, mais ce lit-là, il n'y avait que 3 pieds. Donc le 4e pied, ils ont mis des caisses pour faire tenir. Maintenant, 2 lits ne rentraient pas. Donc il n'y avait pas de lit, et aussi ils n'avaient pas de quoi acheter un 2e lit. Donc pour le mari, ils ont acheté un banc. C'est-à-dire il y avait un lit et il y avait un banc. Après, ils ont trouvé des caisses, ils ont fait une table, et après 2 caisses, c'était les chaises. Voilà, c'était les meubles du Ratan et de la Kala. Yeah. Avec ça, il a commencé Hirschleib. Et le soir de son mariage, il y a quelqu'un qui a dit au milieu des rikoudim et tout, il a dit mais attendez, vous dansez tous et tout, la simra. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de quoi manger. Ils vont commencer leur vie, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de quoi manger quelque chose, ils n'ont pas. Alors les gens, ils ont commencé à donner. Ils ont donné une somme. Et celui qui a lancé l'appel, il lui a dit regarde, cette somme d'argent, on ne la prend pas. On va la placer dans le magasin de cette personne-là. Et ce qu'ils ont ramassé le soir du mariage, ils l'ont placé là-bas. Et il a vécu des années avec, tous les mois, il lui donnait de cet investissement qu'il a fait dans le magasin de l'autre. Voilà, c'est pareil. Ta vie, tu vois ce qu'elle est ta vie. Ta vie, c'est ce que tu as envie de vivre. Tu as réussi ta vie, tu n'as pas réussi. Donne-la à quelqu'un, c'est tout. Va chez le sadique, donne-lui, c'est tout. Donne-lui, dis-lui, voilà, pilote-moi, moi je peux pas. Pilote-moi, prends tout ce que tu veux, mais moi je peux pas. Moi, ma vie, je suis pas capable de la réussir. Alors occupe-toi de moi, c'est tout. Ça y est, t'es sorti, tu t'as réglé le problème. Ça s'appelle émettre les mythos. C'est que comme ça, il n'y a pas d'autre chemin. Aujourd'hui, c'est que ça sera que comme ça, il n'y aura pas d'autre chose après. Ça ne va pas revenir comme c'était avant.